On est respect pour nous toutes. C'est Pigo Nouvelle tout pays qui rentre la caillou. Radio Guinée, c'est source information nationale 10 département pays d'Haïti. Avec Pigo équipe nouvelle, avec pilage couverture tout pays. Plus passé une vingtaine correspondants pour toute qualité nouvelle nationale. Plus passé une quinzaine journalistes, reporters pour toute qualité nouvelle locale. Quel que soit côté nouvelle là, depuis ces nouvelles, ou attendez sous Radio Guinée. Pigo garanti gain, journaliste Radio Guinée yo, pas fait nouvelle, mais yo bonne nouvelle là, Jean lié. Fait l'autre monde temps des nouvelles sur Radio Guinée. Le nouvelle nous yo, 3h du matin, nouvelle d'Ouvanjou. 6h du matin, nouvelle Natif Natal. 8h du matin, nouvelle 4x4, 10 départements pays d'Haïti. 2h après-midi, nouvelle là dans Pontimamite. 7h à soir, nouvelle tout pays en détail. Radio Guinée, Pigo équipe nouvelle ak pilage couverture tout pays. Depuis ces nouvelles, wap tandil sur Radio Guinée. Une expérience Natif Natal. Rapidement, mais quelques noms principales, l'information cap dominé actualité à coordonnateur général Office Management à ressources humaines là, Josué Pierre lui présenté et puis remettre chef l'État haïtien programme modernisation l'État 2023 dans le cadre d'une cérémonie dans le Palais national jeudi 11 octobre 2018 là. Mairie Port-au-Prince avec ministère conditions femmes et droits femmes organisé dans l'auditorium faculté de médecine et pharmacie une journée réflexion sur thème égalité femmes et garçons dans accès à travail pour marquer journée internationale Tifi. Tifi handicapé, Tifi tant que tout Tifi, c'est sous thème ça, association Tifi avec Femmes Soleil organisé une journée débat jeudi 11 octobre là pour marquer journée internationale Tifi. Ministère éducation nationale et formation professionnelle dans un circulaire fait connaître pour année académique 2018-2019 dans chaque copie candidat qui participait dans fin études fondamentales a pas subi 2 corrections. Chaque candidat a bien pour verser 750 goudes pour inscription. Ministère de l'Éducation nationale invité, direction technique qui concerne avec la direction départementale d'éducation pour prendre toutes les mesures qui nécessaires pour disposition ça appliquée. Centre Entrepreneurship et Leadership Haïti a annoncé 7e forum annuel sous entrepreneurship y a organisé sorti 15 pour arriver 17 novembre 2018 cap vini la sous thème des déchets à la richesse. Responsable dans CDL Haïti profite tout lancer un concours pour jeunes cap évoluer dans le domaine codage avec programmation. Mesdames, messieurs, point ça un pilote qui va le faire essentiel nouvelle la reboucher pour détail. Ton tira bon j'ai nouvelle chaud dans le pays ça y a bail nouvelle et puis ou fermer radio ah mon cher me fatigué là et puis me dit bon me reposer moi m'apprend à 3h du matin oh y a nouvelle à 3h du matin oh et bon parler la feuille Radio Guinée Godi son nouvelle que les nouvelles d'Ouvanjou à 3h du matin bon ma bon dernier causement pas fourrer dans non bon moun ou pas ta penser tant de nouvelles ça. Yo l'autre fois, mesdames, messieurs, go salutations pour nous toutes bienvenue dans développement information yo. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelle qu'on doit connaître. Une cérémonie organisée jeudi 11 octobre 2018 là dans le Palais national pour présenter puis remettre by président République là programme modernisation l'État 2023. Programme ça vise l'administration publique là pour permettre l'État travailler puis bien dans l'intérêt population. Corps diplomatique là au état-major force l'armée d'Haïti au commandement en police nationale là, c'est quelques parmi personnalités qui étaient présents dans en cérémonie ça dans occasion présentation document en PME 2023 coordonnateur général OMRH là professeur Josué Pierre lui fait connaître document ça qui là-dedans un plan de mise en œuvre qui basé sur 5 axes prioritaires dans le cadre de réforme pour bonne gouvernance pays. Professeur Josué Pierre lui dit au MRH près le travail avec Premier ministre là, pour mettre document ça en application dans l'intérêt pays. Le 22 mars dernier, lors du Forum international sur la réforme de l'État, le chef de l'État a réitéré cet appel avec force et détermination. Pour ce faire, il a instruit à l'occasion que lui soit proposé un programme de mise en œuvre de la réforme de l'État à la fin de l'été
2018. Un comité d'élaboration mis en place immédiatement après le Forum international de la réforme de l'État, associant des hauts cadres issus de toutes les structures de l'État ainsi que des acteurs non étatiques autour de cette vision, s'est engagé dans un processus inclusif pour répondre aux instructions du président de la République. La forte implication de la société civile rend la stratégie plus propice à une amélioration de la situation des usagers et permet de mieux cibler les inquiétudes exprimées par ces derniers. Chacun et chacune des personnalités composant ce comité, pris individuellement, dispose de l'expérience, de l'expertise nécessaire, ainsi que de l'engagement au service de la réforme de l'État pour apporter une valeur ajoutée au travail qui se voulait endogène, inclusif et participatif. 2 séminaires et environ une trentaine de réunions et de rencontres, aussi bien en plénière qu'en petit comité, à Port-au-Prince et dans les villes de province, ont été nécessaires pour aboutir au document que nous nommons Programme de modernisation de l'État 2023, PME 2023. L'enthousiasme et l'intérêt dont on fait montre à l'occasion des travaux, les uns et les autres, traduisent éloquemment cette soif de changement et d'un État au service. La présentation officielle du document aujourd'hui au président de la République est en elle-même un premier indicateur de réussite. Elle se fait dans le délai publiquement fixé par le chef de l'État. C'est le top départ officiel de la mise en œuvre. C'est le moment pour moi de souligner qu'en dépit de responsabilités personnelles liées à des obligations professionnelles dans le cadre de leur occupation principale, les membres du comité ont consenti un effort louable et désintéressé à la mission qui leur a été confiée. J'en profite pour saluer des patriotes et des citoyens engagés au développement de leur pays. Aussi est-il important de noter le support tant financier que technique des partenaires internationaux dans le processus. Leur apport et leur accompagnement ont été bénéfiques, qu'il me soit permis de les remercier. Et je veux citer notamment la USAID, chef de file des PTF, le Canada, la BID, l'Union européenne, l'AFD et le PNUD. Mesdames et messieurs, le programme de modernisation de l'État affiche une stratégie extrêmement ambitieuse à la hauteur des défis que doit relever l'administration publique haïtienne. Un État moderne qui répond aux aspirations des usagers, telle est la raison d'être du PME 2023, conformément à la vision du chef de l'État et à l'engagement du chef du gouvernement de mettre l'État au service de la nation pour l'amélioration des conditions de vie de la population et de transformer à cet effet l'administration publique de notre pays en un appareil efficient et efficace capable de répondre aux besoins de la population. Le programme cherchera essentiellement à atteindre 3 résultats fondamentaux. À un premier niveau, que les usagers reçoivent des services de qualité fournis par une administration publique rénovée et résolument axée vers les résultats. À un deuxième niveau, que la gouvernance territoriale et économique soit assurée sous l'impulsion d'une coordination efficace de l'action gouvernementale. Et enfin, qu'une meilleure gestion de la richesse publique au bénéfice des populations soit assurée. Mesdames, Messieurs, coordonnateur général Office Management et Ressources Humaines, professeur Josué Pierre-Louis, président République la Jovenel Moïse, dans le discours pour circonstances là, il remercie le Premier ministre, cadre OMRHO, expert international qui contribué dans l'élaboration d'un programme de modernisation de l'État. Il dit qu'il gagne une importance capitale dans le cadre de l'effort qu'a fait pour faire réforme dans l'État. Chef l'État haïtien a invité tout secteur à mettre tête ensemble pour permettre au pays à venir un pays émergent. Nous voilà aujourd'hui ponctuels au rendez-vous que j'ai donné à la fin de l'été 2018 pour la présentation officielle de ce que sera sous mon administration le programme de modernisation de l'État 2023. Avec pour objectif fondamental une administration publique au service des usagers, au service
des citoyens. J'ai maintes fois insisté sur l'importance d'une gouvernance publique assise sur des institutions fortes, fonctionnant dans le cadre des principes, des règles et des procédures. J'ai aussi plus d'une fois déclaré qu'il n'y a pas de bonne gouvernance sans une bonne administration. C'est pourquoi, joignant les actes à la parole lors de mon discours d'ouverture au Forum international sur la réforme de l'État le 22 mars de l'année en cours, j'avais instruit le gouvernement de prendre toutes les dispositions en vue de poursuivre de manière déterminée les programmes de réforme en cours et demander également au Premier ministre, par le truchement du coordonnateur général de l'ONRH, de préparer ce document qui, désormais, détermine, précise et indique les dispositions nécessaires, les mesures, les actions à prendre pour aboutir à une fonction publique rénovée, une administration publique modernisée, déconcentrée et décentralisée et une gouvernance économique au service du développement du pays. Tout cela en des engagements simples envers les citoyens. J'insiste là-dessus. L'ensemble de ces engagements seront tenus durant mon quinquennat. L'État doit être au service. Je ferai un bilan régulier de ce chantier de longue haleine qui sera poursuivi tout au long de mon quinquennat, en veillant à ce que des progrès significatifs soient accomplis sur chacun de ces sujets. Nous avons rendez-vous avec l'histoire par l'engagement que nous avons pris de faire de notre Haïti un pays émergent à l'horizon 2030. Cela ne va pas se faire un engagement de tout un chacun. Vous, ici présents dans cette salle, fonctionnaires publics, au cadre de la fonction publique, diplomates, élus nationaux, élus locaux, membres de la société civile, membres du gouvernement, nous sommes tous engagés à donner à ce pays une ère nouvelle. Il y a des décisions à prendre qui sont parfois des décisions courageuses. Parce que la réforme de l'administration publique, ce n'est pas l'affaire d'un groupe, ce n'est pas l'affaire d'un officiel du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde. Parce que aujourd'hui, nous avons besoin de céder la place à la jeunesse. Ce n'est pas possible que l'administration publique qui a aujourd'hui près de 80 000 fonctionnaires publics, 3% seulement ont des diplômes universitaires. Je prends l'exemple de ce concours que nous avons organisé au niveau de l'ONRH pour recruter 50 administrateurs d'État. Nous avons eu près de 2300 inscrits avec des diplômes de premier cycle, de deuxième cycle et de troisième cycle. Recruter 50 cadres, nous avons eu 2300 inscrits. Et maintenant, nous sommes en train de faire le recrutement de 100 ingénieurs pour les mairies de la République. Et nous avons reçu 700 ingénieurs et architectes inscrits pour ce concours. Justement pour vous dire combien que cette jeunesse haïtienne veut bien participer dans la reconstruction de ce pays. Aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à engager cette bataille, la bataille de laisser une administration publique fonctionnelle, efficace et efficiente. Mesdames, Messieurs, je me répète, la réforme de l'État n'est pas une option. Elle n'est même pas nécessaire. C'est un impératif, c'est une obligation, une condition du renouveau de notre pays. Pour redonner confiance aux citoyens dans leur avenir, pour redresser l'économie, pour améliorer le cadre de la vie collective et pour redonner sa place à notre pays dans le concert des nations. Une réforme ordonnée, assumée de l'État par l'ensemble des corps organisés de la société est indispensable. Président République là, Mesdames, Messieurs, Jovenel Moïse, dans le cadre de cérémonie, présentation, programme modernisation l'État 2023 dans le Palais national. Mairie Port-au-Prince, dans tête collée avec ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, organisé une conférence débat dans l'auditorium Faculté de Médecine et Pharmacie, jeudi 11 octobre 2018. La conférence a réuni plusieurs TIFI qui sont dans différentes écoles dans la zone métropolitaine pour marquer journée internationale TIFI, maire adjoint commune Port-au-Prince, Ketina Belab, qui t'a répondu à une question. La presse mettait accent sur discrimination TIFI souvent victimes dans la société haïtienne. Ketina Belab encourageait TIFI prendre études au sérieux pour arriver à planifier l'avenir.
Nous-mêmes dans la mairie Port-au-Prince, avec Katelsa, Yuri Chevry, Bernard Joseph et moi-même, nous mettons ensemble, nous disons filles tellement importantes dans le monde, pour le monde, même Jacques Gasson tout, mais chaque groupe a une importance par eux et que vraiment jeudi, nous ne pouvons pas quitter le passé comme ça. Alors nous décidons que nous allons faire une séance de sensibilisation et de causerie qui ont un thème de filles à femmes, ici là, dans la faculté de médecine et de pharmacie, avec Timoun, Tifi, dans la commune noire. Nous avons un bel mélange. Nous avons un mélange privé, public et l'école communale, même que mairie, il y a 5 écoles communales qui ont fondamental là-dedans. Alors c'est là nous avons tout un mélange d'écoles là. C'est pour toute l'école de 4 Sport, ou après c'est le Boudon, ou après toute l'école privée qui gagne dans la commune, ou après école communale de Saint-Martin, ou après Colbois, ou après Fort Mercredi. Alors on est dans toutes les zones. Et aussi, il y a une association AFEPAP, qui est l'association des femmes élues de Port-au-Prince, qui c'est une là même, c'est président de l'association ça, qui là tout qui vient avec des petits moun dans zone la caille par tout, qui dans l'école par tout, qui font Tamara, Bel Air. Alors nous avons un bel mélange. Nous avons des délégations de 5 petits moun, délégations de 10 petits moun et nous avons l'école qui vient avec 30 petits moun. Alors nous accueillons toutes parce que je dis vraiment c'est Tifi que nous envie fêter. Son question pour premièrement pour Timoun yo connaît que gon jour que le monde l'a décidé qui dit que jour ça c'est à ou même parce que ou même ou important parce que nous pas gagner longtemps. Alors kounya que nous gagnons et même dans mairie nous n'a fêté jeudi jour ça parce que nous voulons que Tifi que nous gagnons dans commune nous connaît que yo très important nous tout compte qui tabou qui problème de stéréotype qui gagne dans vie nous dans commune nous dans mœurs nous gagnent dans culture haïtienne même avec petit fille avec petit garçon qui a joué mab petit fille c'est pour aller jouer avec poupée gagne toute petite série de bails ça yo. Alors son causerie vraiment qui très simple et très gon franchise qu'a fait de là on attend des petits moun y parler yo connaît tout problème ça yo. Mais message nous même nous voulons passer aujourd'hui c'est dire que numéro 1 c'est pas essayer faire compétition parce que égalité de la femme et de l'homme c'est pas une question de compétition vraiment. Compétition là. Mais si ou déjà prend on pense que c'est parce qu'on prend en compétition avec monsieur qui devant là ou presque perdu bataille là. Ça pour penser pour garder en dedans ou même pour qu'on qui potentiel ou gagner. Et pour assurer qu'on fait tout ça capable pour qu'on pi bon demain que j'en ai aujourd'hui et on privé côté pour arriver. C'est ça, c'est message ça que nous besoin passer by Tifi. Pour yo pas regarder un tel bagaille, regarder petit garçon ça se fait ceci non, pas mettre dans tête ou faire compétition avec l'autre monde. Faire compétition avec tête chaque jour. Mais ça tête pour faire compétition parce que c'est ça gagne. C'est 2 mains 2 pieds on tête DG, c'est yo ou gagne. Faire au travail pour chaque jour plus bien. Danger pour Tifi jeudi c'est nous avons problème de rester avec que nous travaille en pile avec lui parce que nous connaissons que dans l'école communale nous dans l'école publique nous grand pile de timoun ça malheureusement que même personnellement son toujours dit le mot reste avec l'offre mettez en français elle dit tu restes avec quelqu'un. Alors pas même tout le temps dit mesdames moi pas prendre comme un bagage négatif parce que même t'es gon là maman t'es quitté moi en Haïti t'es parti aux États-Unis et c'est avec grand-mère moi t'es resté moi t'es dans sens ça m'ka dit moi on reste avec ma grand-mère mais c'est connait c'est qui gens grand moun yo très tôt respect yo ba ou comme petit moun pour tout droit respecter s'il respecter je reste j'ai vécu avec ma grand-mère qui problème ça y est. Mais nous connaissons très bien, nous toutes là c'est haïtiens, que nous essayons de rester avec, leur venir, ils mal passé esclaves. Madame, Monsieur, magistrat adjoint, commune Port-au-Prince, Ketina Belab, quelques parmi les participants, saluent l'initiative Mairie Port-au-Prince prend avec ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, élèves qui sont dans plusieurs écoles dans la région métropolitaine, mandé l'État plus encadrement. Activité aujourd'hui, moi je pense que c'est une belle initiative que côté capable de parler avec jeunes filles pour comprendre qui gens doivent dans la société. Intervention maintenant c'est que moi pas d'accord les monsieur a dit une fille c'est pour être la caillou faire ménage, c'est que ces filles pour choisir peut-être pas de quitter ni parents ni l'autre monde choisi pour de choisir si pour après la caillou ou bien soit va prendre le travail. Moi pas d'accord discrimination. Fille supposé que respect ni pour garçon ni pour tête pâle, mais respect ali avant tout
c'est pour battre tête ou pas gen monde qui va bon respect, c'est pour battre tête ou respect pour monsieur qui respecter. Ça que me dit comme ça que c'est des fois fille quand pas respecter tête pas ba respect a. Il y a des musiques qui fait dans la rue que jouer fait et puis des filles qui danser musique là. Moi dit il pas normal et en plus tout, moi dit comme ça que pour gagner compétition faut gagner rêve, faut gagner un rêve dans tête, faut gagner respect pour soi-même. C'est que moi dit que pour mesdames yo ka dire en compétition avec monsieur yo que ça ceci, mais même pas supposé dire que zuzu ça pas bon pour me faire pas qu'à faire et le monsieur fait des interventions qui pas bon du tout et que même que pas entrer là-dedans, que pas danser là-dedans pour éloigner de ça et ça me dit. C'est fait dans tout pays parce que femmes n'ont pas reconnaître tête vraiment jolie. Ça me tape concluant c'est que nous devons avoir acceptation la caille nous. Faut nous accepter tête nous pour accepter dans la société parce que acceptation englobe respect, équipe, équité, etc. Dès que vous acceptez tout, n'importe quoi arrivé, vous mettez ça au gain pour mettre en valeur et puis il n'y a pas accepté ça et il y a intégré. C'est vous pour faire valeur tête. Ça mon a dit qui pour abaisser moral ou doit mettre ça de côté pour avancer devant. Donc acceptation elle doit la faire. Mesdames, Messieurs, c'était quelques élèves qui ont participé dans la conférence débat Mairie Port-au-Prince, ministère Conditions Femmes et Droits Femmes, organisé journée jeudi 11 octobre 2018 là, dans l'occasion Journée internationale Tifi. Responsable association Tifi avec Femmes Soleil organisé jeudi 11 octobre 2018 là, dans le local Saint-Vincent Santo, 17 journée débat avec diverses activités culturelles sous thème Tifi handicapé, Tifi tankou tout Tifi. Dans l'occasion journée internationale, Tifi coordonnatrice à Fasla, Michael lui dénoncé discrimination Tifi ak femmes handicapées a subi dans la société. 11 octobre, c'est journée internationale Tifi. Nous pensons pendant la journée ça, nous-mêmes association Tifi avec Femmes Soleil, qui c'est association filles et femmes au soleil, qui regroupe seulement Tifi avec femmes handicapées. Il était important pour nous commémorer journée ça. Moi-même qui c'est coordonnatrice association ensemble avec équipe moi, nous t'ai rencontré avec Père Saint-Vincent parce que majorité membres comité c'est soit anciennes élèves Saint-Vincent, anciennes patientes Saint-Vincent ou encore ancienne pensionnaire dans Saint-Vincent. Il était important pour que première fois n'a commémoré journée ça pour nous commencer Saint-Vincent parce que nous avons passé avec Saint-Vincent, nous avons une histoire avec Saint-Vincent, mais nous pas arrêter là seulement. Mais nous te comprendre que l'important tout pendant qu'il y a fait des changements dans la vie, il y a des changements dans la vie monde de façon générale, il y a un pile organisation femmes militer pour droits femmes, mais un pile fait oublier Tifi tout. Pourtant droits femmes nan commencer à partir de droits timoun yo. C'est droits Tifi d'abord pour commencer respecter pour que Tifi jodi a capable venir des femmes épanouies, libres, demain et autonomes. Donc c'est dans ce sens ça nous connaît en pile faire toujours oublier monde qui vivent avec handicap. Nous pas vle pour journée ça passer encore une fois pour oublier catégorie ça. Donc c'est notre objectif ça, nous venons dans l'espace Saint-Vincent, nous venons commémorer journée ça avec Tifi handicapé qui c'est avec thème nous c'est Tifi handicapé, Tifi tant que tout Tifi parce que yo gen droit pour aller à l'école, yo gen droit pour rejoindre la santé, gens que convention relative aux droits des personnes handicapées dit parlement nous signé et ratifié. Mission association c'est fait dans des besoins avec femmes handicapées qui oublié tout le temps et qui fait face régulièrement au cycle de l'exclusion et de la violence. Là nous parler de exclusion avec violence qu'a fait sous Tifi ou bien sous femmes handicapées, c'est de bagailles qui fort et puis malgré tout jusqu'à présent qui très banalisé. Nous connaissons ça qui est passé en 2016 alors côté que été assassiné 3 femmes sourdes dans route Cabaret. Mais qui ça moun yo te bay comme alibi? Yo dit que c'est lougaou, c'est 3 lougaou yo te tué. Donc violence qu'a fait sous femmes handicapées, c'est de violence que yo banalisé. C'est kounya secteur a commencé vraiment dit li pas possible pour que toute loi, convention qui déjà existe en Haïti pour croiser violence pour jusqu'à maintenant nous là encore violence a fait sous Tifi handicapé, violence a fait sous femmes handicapées et nous toujours dans un système qui fait couvrir ça parce que toujours dit Tifi ou bien femmes handicapées yo pas sexué et puis yo pas mettre à l'école, yo grand pile exclusion que n'a vivre en pile inégalité donc l'important avec convention que pays a ratifié avec loi qui rédigée en faveur mon handicapé pour commencer à appliquer. C'est pas seulement l'école yo que moun sous de la pas accès.
C'est tout côté le pas jeune dans l'hôpital et c'est même là qu'on m'a retourné sous cause de violence. Gon jeune fille dans association qui subit violence, ils sont femmes sourdes. On est agressé li. Premier côté il était non loin commissariat Delma 62, côté là laissé dans commissariat puisque il pas qu'à communiquer avec policier, il écrit il dit mais ça subi. Policier répond ni il a par écrit, il dit c'est jouer monsieur a t'a jouer avec. Donc il voyait là pas gagner intégration encore accès vraiment pour monde qui soudé parce que question communication est très limitée avec, c'est pas tout côté qui interprète en langage des signes, gens que convention Mandela. Mesdames, Messieurs, coordonnatrice association Tifi avec Femmes Soleil, Michael Louis. Institut Bien-être social et recherche interdit, quel que soit monde, l'ouvrir centre accueil Timoun dans le pays. Dans une conférence pour l'après jeudi 11 octobre 2018, assistant directeur général IBES, Diam Pierre, fait qu'on a une décision à prendre dans l'idée pour protéger Timoun contre violence, souvent victimes dans quelques centres qui n'ont pas autorisation Institut Bien-être social et recherche. Le système que nous mettons en place là, même si on dit que il y a ballon coup, automatiquement le système là mettait centre ça comme un centre rouge pour abus physique. Jean nous t'a expliqué, donc gain on note de 0 à 10 qui pour 10 sur jaune, sur rouge, sur vert. Pour vert, il faut faire entre 8 à 10. Mais centre là doit faire 8 à 10, mais parce que bon grand petit monde qui dit que tu calé sous base ça centre là rouge automatiquement. C'est pour raison ça catégorie ça qui c'est 304 centres liés, nous allons travailler au cas par cas tout pour nous assurer que nous bien comprendre la réalité de violence parce que violence pas permettre que Timounio évolue. Prends modèle, garder ça qui passé, violence pas permettre ça. Par analogie, par exemple, pour permettre que nous sommes capables de comprendre le développement monde comment ça est extrêmement important et comment ça fait. Par analogie, sous pour un orange, vous avez deux choix. Pour un orange là, sous pressel, sous faire violence sous lui, ou pressel, ou bon vers jus. Mais sous plantel de préférence, éducation, prend soin, vous connaissez ça bien, on a bon oranger. Donc il y a une possibilité pour nous gagner plus orange encore. Donc voilà, par analogie, ça me fait expliquer sur la question de violence là, qui fait que nous regardons à la loupe pour nous assurer de question ça. Et me dit tout, moun qui yo même prend engagement, le bien-être social rivé, yo dit nous pas rentrer, c'est 17 centres, nous communiquons ça avec nous tous. Moun sa yo gen 15 jours puis vinn déclarer tête yo. Sinon dossier à transmettre parquet avec une question extrêmement importante. Traite des personnes. Soupçon de traite des personnes. Parce que on moun qui t'a le prend ti moun, Jérémy, ou vinn mettre la caillou. Ça veut dire pour faire tout processus et en dans espace là qui sont espaces de protection ou pas vle l'état entrer là-dedans. On a toujours imaginé ou exploiter ti moun yo. Premier soupçon c'est que il y a exploitation qui a fait dans l'espace là ou pas vle nous que il y a exploitation qui a fait. Dans le cas ça, le dossier transféré à parquet pour ça. Mais par contre, ça nous a essayé d'expliquer tout à l'heure, nous connaissons une situation catastrophique, alarmante, et c'est pour ça même nous prenons mesures pour pièces moun, pas ouvrir maison d'enfants sur le territoire national là, pas ouvrir pièces centre sur le territoire national là, encore, jusqu'à nouvel ordre. Ensuite, bien-être social tout pas délivrer. Maintenant, où nous avons chance d'ouvrir, nous avons fait immédiatement avec toutes conséquences que le code pénal la prévoit pour ça. Ensuite, nous travaillons tout sur question financement. Nous connaissons que le code pas venu de nous-mêmes exactement. Le code la venu de l'extérieur. Et ça que nous travaillons avec tous les partenaires pour assurer que fait information ça est passé. Donc voilà, et pour nous dire en résumé que ou capable ou même tout constater, nous avons contrôle ça, mais nous connaissons une situation qui est vraiment difficile et c'est pour ça que nous demandons collaboration tout le monde pour nous capables d'assurer que non tant qu'il pas trop long, nous joignons tout résultat possible. Mais nous avons senti que nous à peine fermé là, nous n'avons pas tout bon chiffre là parce que même tout clair, c'est 51 petits moun qui étaient dans le centre ça, côté que il y a 13 qui étaient victimes d'abus sexuels avérés. Mandat et derrière mettre centre ça qui lui-même par contre dans Haïti qu'on a mais qui prend la fuite, qui pas jamais disponible. Bien-être social fermé centre ça pour abus sexuel. Il est vrai que dans l'intervalle, nous recevons un ordre qui dit nous que nous faisons enlèvement d'enfants, etc. Même parce qu'il y a une confusion entre mission de l'État et intérêt privé. Pas plus que ça. Mission de l'État, c'est protéger Timoun qui est en situation difficile. Et ce n'est pas un dossier que toute la presse ne connaît, nous tous connaissons dossier ça, c'est un centre qui était bon repos, qui lui-même, pasteur, alors nous toujours font une blague tout ça, de goodness of God, la bonté de Dieu. C'est un centre qui n'a aucune bonté, puisque
son centre côté que tu as abusé de Timoun de manière avérée. Tu as une enquête qui était faite sur ça, une enquête journalistique qui était faite sur ça. Je t'ai pas information, au-delà de ça que nous avons gagné, des CPJ étaient sous question, parquet et quoi des bouquets étaient ensemble avec nous sous question. Et nous assurer que nous faisons sentir ça, qu'il y a même des 51 Timoun, et puis côté que il y a 13 qui étaient avérés, qui étaient abusés sexuellement. Nous interdisons ça, et parce que, article 2, loi sur fonctionnement et maison d'enfants, dit-nous comme ça que pour moun gain autorisation pour capable héberger Timoun, faut qu'il y ait accréditation. Ça veut dire d'abord, il faut une ballon accréditation. Ça veut dire qui ça? Espace ça est déjà illégal. Détention illégale d'enfants. C'est des gens qui ont un ensemble de petits gens qui n'ont pas gagné autorisation pour ça. Déjà, ils ont enfreint la loi. C'est le premier point pour comprendre. Ça veut dire que nous ne sommes pas obligés de faire un peu de procès sur ça, pour nous faire même, pour nous faire n'importe suivi qui est nécessaire sur ça. C'est sauf que, vous connaissez, un petit monde, ce n'est pas un objet à déplacer. Donc, il y a un ensemble de mesures qui vous prend, un ensemble de dispositions qui vous prend pour assurer que petit monde est capable de déplacer, pour ne pas quitter le traumatisme pour eux et pour assurer que vous développez harmonieusement de l'autre côté. Maintenant, l'article 35 là, dit nous tout que nous avons autorisation, ça, une fois que il y a une enquête qui est faite, qui montre que nous n'avons pas respecté les principes, ou bien dans le cas de expliquer, il y a un abus sexuel, ou bien il y a un abus physique, ou bien il y a toute situation qui a empêché si nous évoluer, nous avons un mandat pour nous faire retrait de l'autorisation. Sous base, comprenez bien, comment pour nous gérer catastrophe, comment pour gérer catastrophe, c'est moi qui ai autorisation pour me bailler autorisation, pour me bailler accréditation. Nous camper sous lit provisoirement en fonction des deux articles pour nous capables d'assurer que nous contrôlons la catastrophe que nous gagnons et qu'on y a là. Madame, Monsieur, assistant directeur général IBESLA, Diem Pierre, directrice Institut Bien-être social à Cocherche, l'Ariel Gentil-Ville, un bon côté pas montré inquiété par rapport avec quantité orphelinat, il dit qui gagne dans le pays selon Ariel Gentil-Ville, orphelinat représenté un business pour un peu le monde en Haïti. Nous connaissons que bien-être social sont organes qui là pour réguler le système de protection de monde. Et pas une convention des droits de l'enfant ou convention qui pas dure contre monde. Premier bagage pour ta faire c'est vivre dans une famille ou vivre dans une famille particulièrement pâle. Donc situation en Haïti est très alarmante. Pas même tout pays pauvre qui a fait étude sur yo analyse pas pour que pas même dépasser 70 orphelinats. L'on a regardé des mouvements qui a développé en Haïti pour après 757 orphelinats malgré que nous-mêmes nous faisons plus de 160. Ou est-ce que bon bagay pour stopper? Et pour stopper, parce que l'on a des études, 70 millions de dollars qui ont entré pour un tiers des orphelinats, ou est-ce que bagay ça faut stopper parce que mounio c'est pas par sacerdoce, c'est pas par vocation que a fait, c'est pour business. Donc il est très important pour nous pas continuer dans une situation d'immoralité ça, d'illégalité, donc bien-être social qui est un organe, il est là vraiment pour prendre des décisions. Et prendre des décisions. Et ceci, pas caché pas d'où, nous avons une chance pour nous une présentation, pour nous une cartographie qui gagne des espaces d'hébergement qui dans le pays, dans tout territoire, dans toute communauté. Donc, l'important, c'est pour ça que je voulais quand même dire que nous ratifions des conventions, donc nous obliger tout appliquer. Et les conventions, sont en harmonie avec la loi. Si nous sommes faits pour vivre dans la famille. Pas aucun pays qui a ambition pour le développement durable, pour ne pas occuper, protéger tout le monde. Premier bagage ou fait parce que c'est relève au pays. Si nous-mêmes qui là, nous citoyens, nous remettons pays nous, premier bagage pour nous faire, c'est comment relève pays ça à pied. Et nous-mêmes qui sont cellules familiales, qui c'est base en société. Nous connaissons que famille c'est base en société. Donc si nous avons une cellule familiale, qui première ambition nous dans la vie, réussite petite nous. Faut qu'il comme ça pour tout. Faut qu'il comme ça pour tout le monde qui réussit tout ou même dans la vie, réussit tout pas financière, li pas professionnel. Ou mettre tes présidents, ou tu mettre tes premiers ministres, ou tu mettre tes directeurs généraux, ou tu mettre tes ministres. Mais si petit tout ou échoué, mon cher m'a caché pas d'eau, ou qu'on gros échec ou fait dans vie. Donc l'important pour nous connaître que l'organe qui est là pour réguler la protection de monde, il est pour porter en pile attention à mouvement qui a développé dans le pays. Et il faut nous connaître nous-mêmes comme jeunes, nous avons une responsabilité. Concevoir un petit monde, il y a des conséquences. Et je toujours répéter, et je toujours dire. Directrice Institut Bien-être social à Cocherche, Ariel Gentil-Ville. Ou pot ko jamais songe banking?
So aptan. Soje Banking son service Soje Bank Bay qui permet clients yo faire transaction sur internet. Ak Soje Banking, wap ka fe. Virement sou kont yon moun nan Soje Bank ak lot bank, achete ak vendre $, paye fakti, fait ak recevoir transfert Western Union, mettre carte sous téléphone portable et la trier. Tout ça dans quelques secondes. Fatima, et pas ça seulement non. Soje Banking gon parti corporate banking qui permet de gérer compte business ou pi bien. Même payroll employé au café sous lui. Soje Banking, c'est fait transaction banque rapide en toute sécurité sans pas déplacer. Inscription facile. Montez sur www.sojebanking.com. Cliquez sur s'inscrire à Soje Banking, remplis formulaire et puis déposez-le dans n'importe qui salle Soje Bank. Soje Bank toujours bon côté. C'est Djeperi ak Fatima avec tout ça. Soje Banking pour vous partout et à tout moment. Issa Boloto fait moun millionnaire. Gagne pral parler en nous bat bravo. Y'a pourtant des réclames ça. Boloto Lissa fait nous bon millionnaire. Quand nous tend des témoignages, nouveau gagnant Boloto Lissa. Bonjour, nous sommes depuis Lissa Boloto. Nous sommes Jeff et vous-même. C'est. Est-ce que vous connaissez vous-même qui gagne 8,4 millions de jackpot Boloto? Disons, c'est rêve que je fais. Moi, j'ai pour me prier grand-mère là. Avec patience. Est-ce que vous êtes satisfait de tout jouet Lissa ou même exactement? Pas de cool. Ou même tout cas millionnaire. Jouer Boloto 2 fois par jour. Boule qui sorti au basé sous tirage New York là. Tout autant moun pas gain jackpot là. C'est à ton gros long Boloto à augmenter. Pour jouer, fait étoile 881 étoile. Choisis 3 boules entre 00 à 99. Pesez dièse et puis voyez l'aller. Wow, Lissa Boloto fait moun millionnaire. Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Non, qui n'aime tant des nouvelles là, sous qui n'aime tant des paroles là, Information a continué sur antenne Radio Guinée d'Haïti. Activité yo paralysée dans paquet Port-au-Prince jeudi 11 octobre 2018 là, après résolution conseil l'ordre d'avocat yo adopté dans une réunion extraordinaire après incident qui est arrivé mardi 9 octobre 2018 là dans parquet avec entre un greffier, un avocat avec directeur départemental ouest PNH là Berson Soljour, une victime yo met Eli Dieps Augustin qui t'a répondre à question la presse des commissaires gouvernement pour prendre mesure pour juger un directeur départemental l'ouest PNH là Berson Soljour avec 4 policiers qui étaient agressés, 2 avocats dans zone Gérald Bataille. Je félicite d'abord le barreau de Port-au-Prince et tous les autres barreaux du pays qui étaient solidaires avec la question ça. Et puis, je remercie également tous les amis, tous les collègues, tous les frères qui portent soutien avec moi. Le barreau a avancé très grandement dans la question. Parce que pas question de M. Augustin encore, ils sont question de la corporation d'avocats. Parce que Jodia, Baoua prend une résolution, il dit que faut mettre clamé au CNAM d'Améus, mener Berson Soljour avec deux autres policiers et un autre grand policier encore qui frappé, 3 autres avocats, ça fait environ 4 policiers qui viennent pour venir en état dans le tribunal là lundi au plus tard. Dans le cas contraire, le barreau de Port-au-Prince a fait ce qu'il fallait. Et nous-mêmes également, nous, avec conseil d'avocats par moi et sous autorisation barreau de Port-au-Prince, nous avons entrepris des démarches juridiques parce que nous portons plainte dans le parquet et jusqu'à maintenant, plainte n'a pas arrivé distribuée parce que personne n'a pas voulu distribuer sous prétexte que le commissaire a dit pas de rien grave qui était passé au niveau du parquet de Port-au-Prince le mardi 9 octobre 2018, eh bien, même certificat médical que nous avons besoin pour nous aller à l'hôpital, un commissaire gouvernement pas de blessé. C'est un juge de paix qui était là, qui t'a verbalisé nous, qui était arrivé signer un certificat médical pour nous prendre soin que nous te mérité. Et c'est peut-être ça n'a demandé. Yon moun qui victime par agression, yon policier vin pot plainte
contre moun ça moyennant que ou identifier agresseur là. Vin porte plainte et n'a accompagné yo valablement. Moi-même personnellement comme victime de Berson Soljou, nous demandons premièrement à la communauté nationale et internationale de prendre des mesures pour que Berson Soljou non seulement jugé, m'a demandé aujourd'hui à moi-même que Berson Soljou paraît ici là dans le tribunal là en état avec tout complice lié pour que yo jugé selon la loi. Mesdames, Messieurs, il y a un victime qui c'est avocat Eli Dieps Augustin. L'autre nouvelle individu monde pas arrivé identifié détourné bien bonnet matin jeudi il y a un camion qui remplit aide alimentaire dans zone Montouy et puis mettait du feu dans camion ça qui t'a pralé distribuer produits bail victime tremblement de terre dans département l'Artibonite. Une action déléguée départementale ouest là Joseph Pierre Richard Duplan condamné dans une interview liée à des radio télé Guinée jeudi 11 octobre 2018 là. Nous avons des préoccupations sérieuses et sur la veille du 7 octobre et avec un certain groupe politicien dans le pays qui a fait des complotages pour créer le chaos et détruire bien le monde. Et je pense que c'est sur l'idée ça nous allons parler jeudi de action que M. Cheikh a mené pour mettre à la République pour me dire exactement ce à faire. Et encore une fois, nous déplorer ça qui passe Montouy matin. Nous avons Faïs qui est victime d'un camion qui était pour desservir la population après le tremblement de terre qui s'est passé en voilà, qui était pour aller pour porter aide à matériel à la population qui a besoin. Et nous voyons que sur Montouy, et grand matin, il y a un barricade que le camion, même parce que c'est acteur, c'est vol dans Montouy, que il y a des gens qui qui Québec camion et après que fin piller le mettre du feu le camion encore qui mettait l'état déficitaire qui mettait propre tête déficitaire parce que leur détruit un camion cap desservi qui pour l'état cap desservi population car le gain problème pour porter aide by monde ou bien au détruire et bien mon oui pour le grand désastre qui frapper le dos et le ça c'est pas un camion l'état pas un moyen pour un camion pour la porter aide by baou puis gros plein parce que ça c'est vagabondage que ça relève. Je pense que nous vivons pour un pays, il faut que nous suspendions penser destruction, mais on pense que on protéger ça nous gagnons là pour mettre en valeur pour l'un service pour nous service. Et pas qu'on y a là pour équipe nèg Montouy qui quitte équipe politicien à mettre au devant, à barrer route, à faire l'obéir. Je pense que ça, les de trop. Et je pense que le gouvernement, l'État lui-même, l'État, tout le monde, que c'est Chambre Sénat, Chambre député, toute institution étatique qui là, qui pour grand yeux, qui dit en parole comment la société nous a évolué, comment c'est frapper pied à terre pour dire monsieur, non, nous baillons ça aller trop loin, faut que l'ordre rétabli, faut que nous respecter le monde dans le pays ça. Je pense que ça, c'est anormal que je ne dis pas, il y a un camion qui parle de services, qui a un matériel, qui a un bagage produit, pour les gens qui sont en difficulté, pour des individus qui que prennent un camion, en plus que fin pied, ils mettent du feu là-dedans. Et je ne pas souhaiter ça tout, que je ne dis pas, nèg Montouy qui fait action ça, pour demain matin, Montouy a frappé d'un désastre, et on va jouer un camion pour des aides bayo. Ça c'est tout c'est propre tête on a fait méchanceté, c'est propre tête nous qu'on a fait mal, le a fait genre d'action ça yo. Pour le rapport final là et me parlé avec une responsable Faïs qui était déjà sur les lieux et qui a fait évaluation de nous perd du camion de toutes les façons, institution perd du camion parce que les boules en cap tout neuf qui boule complètement et avec les produits voler tout produit et yo boule camion. Je pense que c'est ça qui vraiment fait mal. Le genre de action sera faite en société pendant que pas grand monde qui veut respecter la loi encore là-dedans. Tout le monde pense qu'il a fait ça ouvrir, tout le monde a fait ça ouvrir sans libertinage et nous pas créer un pays. Et malheureusement, on joue des politiciens qui appuient moun sa yo, ou bien cap bay moun sa yo route destination et pour faire qualité l'obéi ça que a fait dans le pays. Un sujet qui est très important pour m'a besoin tout dit moun yo ça tout population
n'a pas le 17 octobre de toute bagaille de préparatif. Même pas dire moun pas faire manifestation, même pas dire moun pas doit manifester. Mais sur les planifications de complotage de ça nèg a fait, ça dit que va le faire, même a dit population mettre tête frette. Et de ça moun dit pas le caser brisé, pas manchette, même m'a dit c'est menti. C'est menti, c'est menti, c'est menti. Il y a fait complotage ça mais pas carré ici. Et je pense que population tout parlant l'idée de violence ça, de caser brisé pendant un pays qui tellement besoin que nous avons un minime que nous avons essayé d'éliminer dans nous. Pendant que nous avons besoin, nous besoin tellement de bagages et puis c'est éliminer. Bah, ça faut suspendre. Et nous pensons que hier, nous avons une réunion, même en tant que délégué départemental, parce que ces informations, c'est information réelle que oui. Hier, nous avons une réunion qui fait zone de Nambi, dans la plage, qui était faite dans la zone de Nambi. Quand on a invité moun et 2-3 jeunes Tigouave pour planification complot 17 octobre pour soi-disant bouler pop gasoline moun dans zone Tigouave. C'est pas question de manifestation que nèg veut faire, c'est question de chaos réel que nèg veut mettre en panique dans le pays pour craser bien moun, bouler bien moun. Je pense que c'est très mauvais, et m'a tout dit moun Tigouave ça. Parce que nous connaissons moun Tigouave pas sur l'idée de violence ça et moun Tigouave vle connaît que yo grand commune grand paquet de potentialité que n'a fait un pile effort pour yo gagner un paquet de bagages qui pour grand représentation de commune sérieux dans tête sud et dans tête et l'ouest et département ça pour t'acquitter de trois nègres pantry vinn chita dans complotage avec politiciens dans la zone de Lambi dans plage qui fait hier après-midi pour bailler des idées ou bien des moyens pour créer le chaos à Tigouave et moi des populations Tigouave là oui tandis ça m'a dit nous et comprendre veille moun sa yo qui nous parle en pile semaine ça là qui parle propose que c'est voilà il a fait manifestation parce que l'idée seulement et comme yo prend la main monsieur ça yo dans zone plage ça avec des réunions été faites là c'est seulement pour venir détruire pour yo bouler pour yo craser ça gagne Tigouave. Mesdames, Messieurs délégués départemental Ouest là Joseph Pierre Richard Duplan. Toute nouvelle radio-télé Guinée, c'est nouvelles qu'on doit connaître. Chambre agriculture avec profession d'Haïti, organisée jeudi 11 octobre 2018 là dans l'hôtel Caribé, une conférence débat sous thème pour une agriculture plus productive et compétitive. Plusieurs personnalités ont participé dans l'activité Satan, au sénateur département, la Tibonite, Yuri La Tortue, Jacques-Edouard Alexis, avec représentant secteur agricole là. Président conseil chambre agriculture et profession d'Haïtien Eric Balthazar qui t'a répondu à une question la presse fait qu'on a activité ça permet de réfléchir sur les conditions pour améliorer le secteur agricole en Haïti. Monsieur Eric Balthazar plaidait en faveur d'une politique agricole pour encourager les jeunes à investir dans le pays. Ça fait un an que Chaga a créé et que prend des engagements au niveau secteur agricole là pour mettre le secteur agricole à notre niveau. Le secteur agricole là souffre d'un ensemble de problèmes. Et nous pensons qu'il faut que le problème discuter au plus haut niveau pour que nous soyons capables de jouer une solution à eux. Nous dit que nous commençons à faire c'est des conférences débats que nous avons fait avec tout acteur qui est dans le secteur et nous inviter l'exécutif, nous inviter le Parlement, nous inviter tout le monde pour venir entendre ensemble problème et regarder qui vient au cas aborder. Alors, là me dit problème, tout le monde connaît le problème dans le secteur agricole là, c'est comme si beaucoup dit rien. Mais ça nous voulons préciser maintenant dans la première conférence ça, c'est que cadre macroéconomique là gagne un impact extrêmement important sur la production. Alors toujours dans la radio économie se dit nous pas produire assez, nous pas produire, mais pour nous produire un cadre macroéconomique, un cadre, un environnement favorable pour l'État créé pour acteurs investir dans le secteur. Donc c'est de ça qu'on a parlé matin, c'est sur ça que nous concentrer. Donc thème conférence matin, grand thème pour toute année, c'est compétitivité et productivité dans l'agriculture, mais matin nous allons parler de politique macroéconomique là sur production agricole là. Donc c'est sujet ça que M. Boisson de la Sogebank va traiter. Donc aspect ça, c'est une là nous apprend impact politique commercial là sur les tout. Pour regarder qui genre ensemble de politiques publiques macroéconomiques ça pour harmoniser pour bailler attrait à secteur agricole. Si on a un investissement pour le faire, pour dire ok, je vais investir là, je vais faire comme là. Parce que aussi longtemps que mon n'a produit pas accès à marché, il pas faire comme en Haïti je dis nous pas produit, mais il pas comprendre moun qui produit journée perdit comme parce que pas qu'à vendre produit sur marché. Tu vas pas organiser production faite dans le milieu rural, 66% moun a vivre dans le milieu urbain, je veux dire faut que produit sortir dans le milieu rural pour venir dans le milieu urbain. Là, on a besoin de logistique. Deuxième bagage, on a besoin d'augmenter la productivité, rendement que l'agriculteur fait. Pour ça, il faut qu'on ait des agriculteurs
qui est bien formé, qui a les moyens de production pour permettre d'atteindre l'objectif ça. Donc c'est sujet ça n'a débat pour nous garder dans quelle mesure nous avons harmonisé le cadre banco-économique là pour encourager mon investissement dans l'agriculture et permettre aux agriculteurs d'accéder à un marché qui est rémunérateur. Un marché veut dire qui ça? Son marché côté le monde vend produit là, il fait comme pour le cas reproduit capital là. Éric Balthazar, qui est président du Conseil Chambre Agriculture avec Profession d'Haïti. Sénateur département Lartibonite-Lan, Yuri Latortue, beaucoup de pal, dit prend le travail dans le Sénat pour permettre d'augmenter le budget agriculture là pour y encadrer l'agriculture dans le pays. Question de sécurité foncière, question de terre en Haïti, question de sécurité paysan, question de héritage là qui divise terre en petits parcelles, question de crédit, question de irrigation, ces problèmes ça pour nous poser et dès que nous améliorons, on va arriver pour voir comment que la productivité a augmenté. Donc moi là pour des contributions, si il y a des bagages pour nous garder au niveau étatique, on va toujours transmettre au niveau du Sénat. Mais moi je crois que je dis la réflexion ça est très bon puisque on va permettre que nous gardions un secteur qui a lui-même pour compte lui qu'a fait PIB nous augmenter de 4 à 5% par an. Et je pense qu'il ne faut pas négliger. Mais ça nous remarque, c'est que de jour en jour, si pas des réflexions qui fait la dépérir, la baisser, et chaque coup le baisser, ou est ça tout dans l'augmentation PIB nous, qui était stagnante. Dans ça, je pense que moi, je participer pour m'encourager le secteur. Je participer comme sénateur, je participer comme confirmier, qui aujourd'hui a travail et qui t'a remis justement augmenter la production nationale. L'engagement, c'est que, premièrement, il faut augmenter le budget de l'agriculture. Il faut que nous gardions la question subvention au niveau de l'agriculture, puisque soit acheter paysans aux États-Unis, leur investi $1, disons dans du riz, eh bien l'État investit tout $1 pour lui. Ça veut dire sur $2 qu'il investit, c'est yon investi, l'État investit yon. Donc leur vient vendre du riz ça là en Haïti, tout le monde dit qu'on a un bon prix, mais maintenant c'est 50% l'investi. Alors que ici, lorsque le paysan investit $1, c'est peut-être 10 centimes que l'État mettait. Donc le rapport n'est pas même. Et c'est ça fait que je dis à l'État doit continuer à mettre des subventions au niveau de l'agriculture, encadrer les jeunes entrepreneurs, favoriser le crédit. Parce que si que je dis, ou prend deux paysans américains et paysans haïtiens, ou arriver dans une situation côté que, ou a dit l'autre là, non seulement favorisé par la subvention, mais par le crédit et l'environnement plus approprié. Donc, il n'y a pas les mêmes conditions de production et si vous n'avez pas les mêmes conditions, vous n'avez pas gagner les mêmes résultats. Donc, dans ce sens-là, je crois que l'État doit faire, et moi-même, comme sénateur de la République, je crois que, d'ailleurs, je suis aussi dans le département, côté que il y a plus quantité de terre qui est disponible pour produire la Tibonite, à côté de agriculteurs, à côté de fermiers que moi-même m'a joué rôle là à travers FEMPAM. Moi je crois que au niveau du budget, nous avons l'autre plaidoyer nous va le faire pour voir comment pour mieux encadrer agriculteurs, mieux encadrer paysans et mettre la production de compétitivité par rapport à l'autre qui est dans la zone, paysans dominicains, jamaïcains ou américains. Mesdames, Messieurs, sénateurs département, Lartibonite-Lan, Yuri Latortue, qui a participé dans la conférence en débat chambre agriculture avec Profession d'Haïti Chaga organisé sous thème pour une agriculture plus productive et compétitive. Centre Entrepreneurship avec Leadership Haïti lancé jeudi 11 octobre 2018 la 7e forum annuel Entrepreneurship qui a déroulé sorti 15 pour arriver 17 novembre cap vini la sous thème des déchets à la richesse. Pendant 3 jours, différents acteurs dans le secteur économique pral réunis pour discuter sur l'opportunité pour faire l'argent dans gérer Fatra Solidio qui représentait un gros défi pour le gouvernement haïtien. Directeur général de la CDL haïtien Wokandri encourageait tout jeune entrepreneur à participer dans le forum ça pour connaître façon pour monter entreprise pour diminuer déchets solidio. Pour la 7e année consécutive, nous avons organisé un forum de l'entrepreneurship. Nous disons forum de l'entrepreneurship, c'est un événement côté que nous promouvoir l'esprit entrepreneurial, côté nous permettre à des entrepreneurs d'interagir à un monde qui veut devenir entrepreneur, nous permettre à un monde qui est dans le secteur financier d'interagir avec entrepreneurs, nous permettre l'écosystème entrepreneurial, c'est-à-dire tout le monde qui est de près ou de loin à ce qu'a fait dans l'entrepreneuriat dans le pays, il y a un espace pour interagir, pour échanger. Le staff de CDL nous a réfléchi pour nous garder pour nous qui thème nous capables de choisir qui plus approprié. Et nous avons choisi un thème nous garder en fonction des besoins. Et à partir de l'observation nous fait, nous disons nous, mais un problème sérieux dans le pays, c'est le problème Fatra.
Nous d'accord avec nous, de nous partir, nous voyager dans le pays étranger. Tout haïtien, nous toujours contents parce que nous avons un pays propre, l'autre pays propre. Mais aux questions simples, est-ce que le pays pan n'est pas propre? Est-ce que nous-mêmes haïtiens, nous faisons pour nous vivre dans Fatra? Situation ça qui toujours révolte nous de manière individuelle, qui vient révolter nous comme une institution, nous dit problème Fatra, qui ça nous capable de faire avec lui. C'est en ce sens et nous décidons nous allons faire forum ça du 15 au 17 novembre sous thème des déchets à la richesse. Au lieu que nous ayons Fatra comme un problème, mais nous allons regarder Fatra comment nous sommes capables d'utiliser pour créer richesse. Et richesse est capable de créer de diverses façons. C'est capable c'est monde qui prend déchets organiques là, il fait compost avec lui, il fait engrais avec lui. C'est monde qui prend sachet plastique qui lague dans la rue, il fait valise avec lui pour ti moun à l'école. C'est monde qui prend vieux caoutchouc, vieux morceau pièce machine, il fait meuble avec lui. Donc pendant 3 jours, qui ça nous va le faire? Nous allons mettre monde ça en valeur. Depuis on a une initiative, déchets à prendre pour faire un bail positif avec lui, il y a place pour dans forum ça. Mesdames, Messieurs, directeur général CDL Haïtia, Wakandri, fondateur CDL Haïtien Pascal Cheriz, lui-même a annoncé un concours trash hackathon pour jeunes qui sont en codage avec programmation pendant 3 jours forum là pour réfléchir sur gestion déchets pour porter une solution technologique. Un hackathon côté que codeur, ça veut dire c'est des gens qui apprennent coder en informatique, qui apprennent bâtir programme informatique, apprennent bâtir solution informatique. Donc, nous faisons une compétition côté que nous allons mettre bonnes jeunes, un bassin de jeunes, nous allons mettre en compétition une l'autre pour être capable de produire une solution technologique qui est capable de permettre moun améliorer, surtout entreprises qui dans gestion des déchets, capable d'améliorer le mode de gestion. Compétition, ça a acquis les Trash Act que CDL Haïti lancé année ça. Il a déroulé sous 3 jours. Mais codeurs eux-mêmes, ils ont travaillé pendant 2 jours, pendant 48 heures, affilés, son travail qui est intensif. Ils ont réfléchi sur une problématique. Donc, problème, ça, comment nous-mêmes, nous, cerner, d'abord, nous chita avec un ensemble d'acteurs qui avaient évolué dans le domaine, que ce soit entreprises privées ou bien institutions publiques qui concernent par question déchets. Alain dit concerné, ça veut dire qui impliqué directement dans la gestion des déchets. Donc, nous chita ensemble avec eux pour nous comprendre qui ça a fait mieux, pour nous comprendre le processus gestion, processus opération, pour nous garder côté qui ont un problème, côté nous-mêmes nous dire, OK, là, il y a un problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution qui est nécessaire? Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas imposer une solution, ni tout nous ne pouvons pas dire qu'on travaille sur un bagage juste pour nous faire un concours. Donc, puisque c'est un mouvement qui est réel, qui est lancé, donc nous voulons une solution réelle qui portait avec le mouvement ça. Donc, compétition ça a déroulé dans Port-au-Prince, côté que une trentaine de codeurs, une trentaine de programmeurs, et des designers là-dedans, des ingénieurs sanitaires. Ça veut dire sont une équipe multidisciplinaire, des sociologues qui ont réfléchi sur la question. Donc, nous mettons toutes jeunes ça former des équipes de 3 à 5 pour réfléchir sur la question gestion des déchets et puis porter une solution technologique qui vous permettre d'ici. Un exemple simple, nous prenons une entreprise, nous dit entreprise qui s'est ramassée bouteilles plastiques. Entreprise ça qui ça le fait. Li collecte plastique yo, les fini l'aller li transformer yo, des fois li doit utiliser yo comme matière première ou bien li voyer à l'étranger. Kounya entreprise ça dans opération, li utiliser moun, main-d'œuvre, li utiliser camion et li utiliser des bennes et des fois qu'on utilise compacteur ou bien compresseur pour ndakadit font poton première transformation sous bouteille ça yo. Un fondateur CDL Haïtia, mesdames, messieurs, Pascal Cheriz. Tout le monde qui fait nouvelle, ou attendez sur Radio Guinée. C'est sous notre nouvelle arrivée, dans bout li rappel quelques principales informations nous sont développées au coordonnateur général office management à ressources humaines là, Josué Pierre-Louis, présenté puis remettre chef l'État haïtien, programme modernisation de l'État 2023 dans le cadre d'une cérémonie qui déroulée dans le Palais national jeudi 11 octobre 2018 là. Mairie Port-au-Prince avec ministère conditions femmes et droits femmes organisé dans l'auditorium faculté de médecine et pharmacie une journée réflexion sous thème égalité femmes et garçons dans accès à travail pour marquer journée internationale Tifia. Tifi handicapé, Tifi tant que tout Tifi c'est sous thème ça, association Tifi avec femmes soleil yo organisé une journée débat jeudi 11 octobre là pour marquer journée internationale Tifia.
Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle dans une circulaire fait connaître pour l'année académique 2018-2019. Chaque copie candidat qui participait dans fin études fondamentales a subi 2 corrections. Chaque candidat a bien pour verser 750 gouttes pour inscription. Le ministère de l'Éducation nationale a invité direction technique qui concerne avec la direction départementale de l'éducation pour prendre tout le temps mesures qui nécessaire pour disposition ça yo appliqué. Centre Entrepreneurship et Leadership Haïti annonce le 7e forum annuel Entrepreneurship y a organisé sorti 15 pour arriver 17 novembre 2018 sous thème des déchets à la richesse. Responsable lancé de l'Haïti profiter lancer un concours pour jeunes cap évoluer dans le domaine codage et programmation. Voilà, mesdames, messieurs, c'est point ça qu'un pilote nous souhaite développer pour dans nouvelle la merci pour écouter avec attention dans micro. C'était Milias Noxon qui a invité au rete branché Radio Guinée pour suite programmation. C'est droit pour connaître son devoir pour Radio Guinée informé. Dans les affaires information, Radio Guinée pas là pour le dire qui sans monde vle dit, ni yo dit, ni changer sans monde dit. Nous faut entendre des monde qui fait actualité à même à voix pâle. Dans Radio Guinée, journalistes nous pas là pour faire ni déclaration ni événement pour personne. C'est pour faire fort pour corps et prendre responsabilité. Radio Guinée, c'est information témoin. Nous là seulement pour nous dire ça qui passe. Qui est, qui ça, qui bon, qui l'est, qui cause. Nous c'est une expérience natif natal. On met quoi nous dans les affaires information. La messe 4h30 chaque matin sur Radio Guinée 10h30 AM radioguinée.com. On capte radio à la caillou, dans l'hôpital, dans le voyage, dans le bureau, bayo bénédiction avec la grâce. Chaque jour, une l'église. Tendez la messe devant jour 4h30 chaque matin. Radio Guinée, une expérience natif natal. Il y a une chance, mais on part en avant.